Je déjeune bien le matin et je ne mange plus rien jusqu'au soir. Mes partiels ont été annulés, mais on doit rendre des devoirs par écrit. C'est épuisant d'avoir faim et de devoir se concentrer pour l'université. Ces mots sont de Sira, une étudiante sénégalaise de 25 ans qui vit seule en France depuis 4 ans et qui témoigne de l'impact de la Covid-19 sur sa vie. Beaucoup d'associations et d'organisations de Sénégalais ont intervenu auprès de ces étudiants durant la crise. L'ONG Focus est l'une d'elles et nous recevons son président exécutif, Abdallah Faye. Bonjour Abdallah, pouvez-vous nous expliquer davantage comment les étudiants sénégalais qui résident en France ont ressenti la crise de la Covid-19? En France, je dirais que, au même titre que les autres étudiants, en tout cas qui viennent des autres pays d'Afrique, les étudiants sénégalais, ils ont aussi subi de plein fouet la crise sanitaire. Et cela se comprend logiquement, du jour au lendemain, toutes les activités économiques se retrouvent à l'arrêt, tout le monde est confiné. Je crois que du point de vue économique, les étudiants sénégalais l'ont bien ressenti, d'autant plus que les étudiants sénégalais qui sont présents en France et peut-être même dans d'autres pays étrangers, d'habitude constituent des soutiens de famille, c'est-à-dire des gens qui contribuent à la vie de leur famille qui sont restés au Sénégal. Je crois que aussi bien les étudiants qui sont à l'étranger l'ont senti, aussi bien les familles qui sont restées au pays aussi l'ont bien ressenti. Déjà, de façon générale, on considère que le public étudiant est en fait un public précaire. Donc imaginons avec l'arrivée de cette crise qui soudainement arrête toutes les activités économiques, donc plus de ressources financières qui rentrent. Je crois que c'est un coup dur. C'est un coup dur pour les étudiants. D'ailleurs, je pense que les conséquences sont encore en train d'être subies, en tout cas par cette catégorie de population. Autour de vous, quel est le regard qui était porté sur le Sénégal durant cette période? Je ne parle pas du regard des Sénégalais, mais plutôt des autres étrangers et des Français donc, qui vivent autour de moi et avec qui je partage mes quotidiens. Je pense qu'ils avaient plutôt un œil de pitié, pas que pour le Sénégal, mais pour l'Afrique, pour le continent africain. D'autant plus que les prévisions de l'OMS prédisaient des milliers de morts dans le continent africain au bout de 2-3 mois de crise sanitaire, ce qui n'a pas du tout été le cas. Du coup, effectivement, au quotidien, mes collègues et les gens avec qui je vis ici, en tout cas, ils avaient l'habitude de me poser la question de savoir, alors vous êtes à combien de cas, vous êtes à combien de contaminations, vous êtes à combien de décès? Voilà. Et puis je sais que derrière cette question, c'était plutôt pour me dire que faites gaffe, ça va venir, que voilà. Ce qui est tout à fait compréhensible, d'autant plus que nous avons un système sanitaire fragile, nous avons une société qui repose essentiellement sur les interactions sociales, l'existence des petits commerces dans les coins et recoins des rues du Sénégal. Effectivement, ça pourrait faciliter la contamination et la propagation du virus. Et puis sans oublier franchement le manque de sérieux et de prise en compte efficace en tout cas, des mesures barrières, d'une gestion étatique appropriée par rapport à notre contexte culturel, sociologique. Effectivement, voilà, tous ces éléments font que finalement l'Afrique avait attiré l'attention et attire jusqu'à présent même l'attention des uns et des autres durant cette période de crise. Mais bon, peut-être que les prévisions n'ont pas été atteintes, mais je doute que pour l'Afrique de façon générale et pour le Sénégal concrètement, ce n'est pas encore fini, la crise de la Covid-19. En France peut-être ou en Espagne, on parle encore d'éventuels reconfinements, mais au Sénégal, je crois que ça va être difficile d'éradiquer définitivement cette maladie. La crise de la Covid-19 n'est pas finie, vous dites, et les étudiants sénégalais en France la ressentent toujours. Le gouvernement du Sénégal a fait de la diaspora un axe majeur de son plan de riposte contre la pandémie, avec une enveloppe de 12 milliards et demi pour accompagner les Sénégalais de l'extérieur victimes de la crise. Comment jugez-vous ces efforts en France? L'État sénégalais a essayé quand même de dégager des fonds pour venir en aide en tout cas aux personnes victimes de la crise sanitaire, en tout cas qui seraient impactées par la crise sanitaire. L'effort est à saluer, même si la démarche reste peu pertinente et peu efficace. L'effort est à saluer, l'initiative elle est bonne, mais je crois que de façon générale, on a un problème de procédé, de stratégie. Déjà qu'à l'étranger, parce que moi je ne parle pas pour la France, parce que cette aide, en tout cas ces fonds qui ont été dégagés, ne visent pas spécifiquement que la France. Et ces fonds visent
tous les étrangers qui sont installés en dehors du Sénégal, quoi. Donc on va considérer que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Océanie, tous les Sénégalais qui vivent là-bas devraient être aidés, secourus, en tout cas à travers l'octroi de ces fonds. Mais je doute quand même de la transparence dans la gestion de ces fonds. Je doute également de la bonne distribution, et la question que je me pose derrière est est-ce que finalement cette aide est arrivée à bon port. L'initiative est la bonne, mais la démarche n'était pas du tout appropriée. En France notamment, nous avons eu beaucoup de soucis de distinction, de définition des critères d'allocation de ces aides. À qui on va donner ça, d'autant plus que voilà, comme chez nous, comme ça se passe chez nous, nous sommes dans une société plus ou moins informelle, même si nous vivons en France. Il est difficile aujourd'hui pour les représentations diplomatiques qui sont présentes dans les autres continents de pouvoir déterminer avec exactitude le nombre de Sénégalais qui vivent ici. Peut-être que de l'autre côté aussi, voilà, les Sénégalais eux-mêmes, les populations sont même responsables de cette situation, mais aussi c'est parce que les administrations consulaires ne font pas ce travail de recensement, d'aller vers ces gens-là, de prendre en compte leurs demandes, leurs besoins au quotidien. Effectivement, finalement, ces personnes ne ressentent pas le besoin d'aller vers ces consulats. Si l'administration leur tourne le dos, surtout quand ils sont en situation d'extrême urgence. Donc je crois que l'effort est saluable, mais la démarche n'était pas du tout appropriée. Est-ce qu'il y a eu des initiatives pour toucher les Sénégalais en situation irrégulière présents en France? Nous avons abordé cette question de prise de contact, en tout cas avec ces personnes qui sont en situation irrégulière en France. L'idée c'était de se rabattre les daïras, donc les cercles religieux et confrériques, ou faire un travail de terrain. Le travail de terrain, il n'a pas été fait. Sachant que de l'autre côté aussi, l'autre option, c'était de passer par les associations. Mais les associations également, c'est compliqué parce que tous les Sénégalais ne sont pas forcément membres d'une nation. Je crois que c'est une difficulté qui existe depuis bien longtemps, qui constitue une problématique majeure et qui aurait dû être réglée depuis des années. Parce que franchement, pour un État sérieux, qui en tout cas considère et qui travaille en collaboration avec la diaspora, compte tenu des efforts économiques que fournit en tout cas la diaspora au sein au Sénégal, et il est important quand même de pouvoir avoir des chiffres exacts du nombre de Sénégalais qui vivent à l'étranger, notamment en France, avec qui nous entretenons des relations diplomatiques assez proches. Mais effectivement, des initiatives pour aller recenser ces personnes en situation d'irrégularité, je n'en ai pas vu. Et je crois que c'est aussi un des biais de cette stratégie et de cette démarche de distribution de l'aide, en tout cas d'assistance, compte tenu de l'arrivée de la Covid-19. Au sein de l'ONG Focus, vous avez lancé une campagne d'information en faveur de la transparence dans la distribution de l'aide pour la diaspora en France. Que retenez-vous de la gestion de cette aide jusqu'à présent? Au sein de l'ONG Focus, qui traduit le Forum des citoyens et usagers, que j'ai l'honneur de présider, nous avons essayé de dérouler une campagne d'information et de sensibilisation des personnes, en tout cas qui vivent à l'étranger, sur les fonds, sur les octrois. Mais nous étions plus sur la catégorie, en tout cas sur le public étudiant. Et à cet effet, nous avons organisé une émission avec le chef de service de gestion des étudiants étrangers, donc les étudiants sénégalais qui vivent à l'étranger, pour parler des critères d'attribution, du processus de sélection des dossiers, la durée que cela prendrait, le niveau de financement, en tout cas le niveau de l'aide. Nous avons essayé du coup de recenser l'ensemble des questions susceptibles d'être posées par les étudiants eux-mêmes. Et à travers l'émission, nous avons eu le privilège d'adresser directement ces questions au chef de service, qui nous a donné des chiffres et qui continue à nous donner des chiffres évolutifs. Mais ce que je retiens de cette gestion, c'est que cela a été fait à la va-vite, de telle sorte que même les étudiants qui étaient censés être aidés n'ont pas reçu ces aides. Et j'en connais des étudiants qui ont par exemple fait la demande et qui jusqu'à présent n'ont pas eu de réponse. Ça, je crois que c'est aberrant, quoi. Parce que le minimum
quand on demande à des gens de candidater ou quand on demande à des gens de s'inscrire via une plateforme, d'envoyer des dossiers, etc., il est souhaitable quand même que même en cas de refus, que l'on fasse une réponse à ce demandeur-là, ce qui n'a pas du tout été le cas. Soit l'étudiant, il est bénéficiaire, il reçoit l'argent directement dans son compte, soit il ne reçoit même pas de réponse après avoir envoyé tous les documents nécessaires qu'on lui a demandé. Je crois que c'est un problème d'organisation également, encore une fois là, et de méthode. Cela a été fait à la va-vite, certes, parce qu'on était en situation d'urgence et il s'agit là d'une aide d'urgence pour les personnes qui ont vraiment besoin de cela pour survivre, d'autant plus que c'est des étudiants qui souvent n'ont pas de bourse, qui travaillent à des heures limitées, donc du coup un niveau de revenus très très limité. Mais je pense qu'en fait la gestion n'était pas du tout efficace et je crois que ça n'aurait pas dû se limiter à ça, parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas les chiffres définitifs sur combien d'étudiants au total ont été aidés, à quelle hauteur du point de vue financier, etc. Je crois que ce travail de transparence devrait permettre quand même de, tout au long, en tout cas, du processus, pouvoir fournir des chiffres exacts, répondre en tout cas aux demandes des uns et des autres, motiver les refus. Mais je crois qu'au sein même de la cellule ou de la commission qui attribuait ces aides, il y avait un système de classement de dossiers qui fait que pour ceux qui ne pouvaient pas en tout cas avoir accès à ces aides n'ont pas eu de retour. Voilà, et jusqu'à présent. 7 mois après le début de la pandémie, toutes les nations se préparent à la situation d'après Covid-19. À votre avis, quel rôle la jeunesse de la diaspora sénégalaise peut-elle jouer pour la relance du Sénégal? À mon avis, il n'y a pas un rôle spécifique qui est assigné en tout cas à la jeunesse de la diaspora. Je crois qu'au même titre que les jeunes qui sont au Sénégal ou qui sont en dehors du Sénégal, les jeunes aujourd'hui devraient se rendre compte de l'évidence. Et cette évidence, ce n'est rien d'autre qu'en fait, le travail aujourd'hui ne se donne pas. J'aborde l'aspect économique bien sûr avec le travail parce que c'est un des problèmes majeurs de notre pays. Donc, le problème du chômage, franchement, je crois que c'est une question qui mérite une attention particulière. Et aujourd'hui, les jeunes, que ce soit ceux qui sont au Sénégal ou à l'extérieur du pays, devraient entreprendre davantage. En fait, moi, je considère qu'aujourd'hui, le travail ne se donne pas, il se crée plutôt, ou bien il s'arrache. C'est-à-dire qu'il faut réunir les conditions et faire en sorte que ce que nous proposons constitue une demande. Et réfléchir en fonction finalement de l'évolution de la société et des demandes qui évoluent également. Se dire que, ah oui, ça, je vois une opportunité d'affaires, c'est un secteur d'activité qui, dans 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, pourra apporter ses fruits. Et pour cela, il nous faut beaucoup de patience. Donc, je pense qu'en fait, pour répondre à la question, qu'il n'y a pas un rôle spécifique qui est dédié à la diaspora sénégalaise, en tout cas à la jeunesse de la diaspora sénégalaise, mais c'est à tous les jeunes africains, à tous les jeunes sénégalais, de s'engager économiquement et de nourrir un certain patriotisme économique. Cela ne veut pas dire qu'on va boycotter les autres produits. Mais par exemple, je m'inscris dans le contexte de l'arrivée des grandes surfaces occidentales au Sénégal, notamment Carrefour, Auchan, etc. J'ai remarqué en fait un certain engouement des jeunes vers ces produits occidentaux, oubliant ou bien ignorant derrière qu'ils sont en train de tuer l'économie locale. À travers notamment cette dame au coin de la rue, à son étal, et dont la valeur des marchandises, par exemple, ne dépasse pas 10 000 francs CFA, mais qui parvient quand même à subvenir aux besoins de sa famille au quotidien, à survivre. Donc aujourd'hui, on devrait pouvoir conscientiser les jeunes. Et puis voilà, cela ne s'inscrit pas forcément dans le cadre de la Covid-19, que ce soit avant ou après. Ça, c'est une conscience collective que devraient porter tous les jeunes Africains, tous les jeunes Sénégalais, ce patriotisme économique et nationaliste. Toujours est-il qu'on observe spécialement une grande volonté des jeunes de la diaspora à contribuer au développement du Sénégal. Quels sont les obstacles pour que cette participation de la jeunesse de la diaspora soit effective? Aujourd'hui, en tout cas, ce qui constitue un obstacle à ce défi de participation des jeunes de la diaspora au développement du Sénégal, c'est un accompagnement de la part de l'État. Parce que j'en connais beaucoup de jeunes qui sont en France et qui, à un moment donné, ont décidé de rentrer au Sénégal pour créer une entreprise. Et voilà.
Mais au bout de 2 ans, c'est des projets qui tombent dans l'eau, qui tombent dans l'oubli, et ils sont obligés de revenir en France ou de repartir dans un autre pays étranger ou continuer leurs activités professionnelles, quoi. Et je crois qu'à ce niveau, le problème, à mon avis, c'est pas un problème économique, peut-être, parce que je crois qu'il y a des dispositifs de financement qui existent. Il faut juste avoir la bonne information. Il ne s'agit pas non plus d'un problème technologique, parce que les jeunes, à mon avis, portent en eux-mêmes les solutions technologiques, parce qu'ils sont nés avec, ils grandissent avec. À mon avis, il s'agit plutôt d'un problème politique. Donc le défi, il est plutôt politique. Quand je dis politique, c'est qu'aujourd'hui, l'État sénégalais devrait encourager ces initiatives de retour au pays, de les accompagner dans la réalisation des projets, leur faire confiance, leur octroyer des marchés, essayer de leur donner un coup de pouce dans un premier temps, les accompagner sur tous les plans. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut créer de l'emploi, parce que cela relève finalement du secteur privé qui permettra de pouvoir créer une entreprise après ses études au Sénégal, de rentrer au Sénégal pour créer son entreprise, de pouvoir embaucher des gens, mais aussi d'être sûr que derrière, nous avons l'accompagnement, la sécurité et la confiance, en tout cas, de la classe dirigeante. Vous pouvez écouter plus de podcasts sur les 14 régions du Sénégal et sur sa diaspora en visitant le site www.senegalpolitique.org. Vous pouvez également lire ces entretiens sous forme d'articles en suivant Wati sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi ce podcast de l'initiative Sénégal Politique.